Pour moi, le CDI, ça a toujours été un peu, comment dire, compliqué. Parce que j'ai grandi avec l'idée qu'on m'avait mis en tête, le CDI, c'est la sécurité. Mais est-ce que c'est bien vrai, ça? Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ce décalage que j'ai toujours eu, alors qu'on m'a enseigné que c'était ce qu'il fallait faire, que c'était l'objectif à atteindre. Souvent, on me dit Oui, mais pour toi, c'est facile, t'es infirmière, tu travailles où tu veux, tu trouves du boulot quand tu veux. oui, c'est vrai. Mais justement, je pense que c'est pas ça le vrai sujet et c'est ce que je vais développer tout de suite. Alors, moi, j'ai commencé à travailler très tôt. Dès que j'ai eu 16 ans, j'ai pris le seul endroit où on acceptait les mineurs à l'époque, c'était le McDo. Après, j'ai bossé un peu en magasin, chez Promode, pour pas les citer. J'ai bossé en crèche, j'ai fait de la garde d'enfants. J'ai même fait de la vacation au trésor public où je passais littéralement mes journées à remplir des bons d'accusé réception, je vous mens pas, c'est un truc de fou. Donc vraiment, à cette époque, donc c'est-à-dire entre mes 16 et mes 20 ans, je prenais tout venant. Et très vite, j'ai appris une chose, c'est la valeur du travail. Mais surtout, j'ai développé cet état d'esprit qui consiste à je ne chipote pas avec le travail. Si j'ai besoin de travailler, je travaille. Peu importe le job. Ce qui me rassure, c'est pas le contrat en lui-même, c'est plutôt ma capacité à m'adapter. Donc quand on me dit « pour toi c'est facile », je comprends ce que les gens veulent me dire. Mais je vous assure qu'en réalité, même si j'étais pas infirmière, je me débrouillerais pour travailler parce que c'est pas mon métier qui me sécurise, c'est plutôt le fait de savoir que je peux toujours rebondir et surtout que je peux travailler comme je veux, quand je veux, où je veux. Alors, le CDI, moi, ça m'a jamais rassuré. Ça m'a jamais sécurisé. Au contraire, j'ai toujours eu l'impression que c'était plutôt quelque chose qui m'enfermait. Et je pense que vous commencez à comprendre mon caractère. Je n'aime pas être enfermée dans une cage. C'est vraiment personnel. Je comprends totalement que pour certaines personnes, c'est sécurisant parce que ils ont d'autres bouches à nourrir, parce que ils ont un prêt immobilier, parce que pour plein d'autres raisons. Mais c'est vrai que moi, du coup, ces raisons-là ne me concernent pas ou plus. J'entends souvent des collègues dire qu'elles sont pas bien dans leur travail, qu'il y a des choses qui vont pas, qu'elles ont envie de changer de métier, et très souvent, elles savent pas forcément dans quoi se reconvertir, mais elles sentent qu'elles veulent changer de métier, et en même temps, elles restent là. Elles restent dans le même boulot, alors que franchement, dans notre secteur, on peut bouger, on peut changer assez facilement, sans forcément changer de métier, mais on peut changer de spécialité, de type de structure. Donc ça permet quand même cette flexibilité-là qui, moi, me va bien. Et j'ai parfois l'impression que c'est cette étiquette du CDI qui empêche de bouger, comme si à partir du moment où on l'a, on doit rester. C'est vraiment ma perception des choses. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, s'il vous plaît. Ne vous énervez pas. J'ai beaucoup bougé et ce que je remarque, c'est que quand j'arrive dans un endroit nouveau, bah forcément j'ai un regard neuf. Je vois des choses qui me paraissent évidentes alors que les personnes qui sont là depuis longtemps ne les voient même plus. Et c'est normal. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Vous savez, c'est comme quand on fait toujours le même trajet en voiture, forcément on est moins vigilant sur un trajet habituel, alors que quand vous prenez un trajet que vous n'avez pas l'habitude de prendre, vous verrez que vous êtes beaucoup plus vigilant, beaucoup plus attentif à ce qui se passe parce que justement, c'est de l'inconnu. Sur le lieu de travail, c'est exactement ce qui se passe. Des fois, je vais dire à mes collègues, mais ça, t'as pas vu que c'était là? Ah oui, c'est vrai, oh bon, je le vois même plus. Mais c'est normal en fait, c'est qu'à force, l'habitude fait qu'on ne voit même plus les choses. Et c'est ce que je trouve un peu dommage, mais qui est compensé par nous autres intérimaires, vacataires, CDD, etc. Parce que très souvent, quand on arrive, on apporte un regard différent. Bon ou moins bon, hein, attention. Après, il y a aussi tout le système autour. Les banques, par exemple. Quand j'ai acheté mon premier appart, une des conditions, ça a été d'être en CDI. Et je vous assure que je me suis mis en CDI uniquement pour acheter. J'ai signé pendant ma période d'essai,
Et le but, c'était de démissionner après, de repartir sur mes CDD comme je les aimais bien. Sauf que je me suis plu là où j'étais, donc j'y suis restée. J'ai fait 1 an et demi. Record. Record. Comme c'est ce qu'on attendait de moi, en l'occurrence la banque, j'ai signé ce CDI. Comme si c'était la seule manière de montrer qu'une personne est sérieuse ou qu'une personne est fiable. Ce dont je suis persuadée, c'est qu'il y a des personnes en CDD, en intérim ou même des saisonniers qui financièrement s'en sortent bien mieux que des personnes en CDI et qui finalement travaillent tout autant. Aussi parce qu'il y a des secteurs qui favorisent cette possibilité-là. On va pas se mentir, l'hôtellerie, la restauration, le médical, le BTP aussi, je pense. Mais vous voyez, il y a une question que je me suis posée pendant que je préparais cette vidéo-là. J'ai cherché, j'ai pas trouvé de statistiques à ce niveau-là. Je serais vraiment très curieuse de savoir s'il y a plus de burn-out chez les personnes en CDI ou chez celles qui enchaînent des contrats courts, qui bougent, qui changent. Instinctivement, j'ai envie de vous dire celles en CDI, mais j'ai pas de données, j'ai pas de statistiques, mais ça serait vraiment intéressant de se poser la question. Parce qu'encore une fois, on présente toujours le CDI comme une sécurité, une tranquillité d'esprit, mais est-ce que cette stabilité, parfois, ne devient pas une forme d'emprisonnement? Ouais, j'utilise des mots très forts là. Vous savez, moi j'ai déjà eu aussi le cas d'une connaissance en CDI, super, qui se faisait harceler au travail par son patron, enfin en tout cas son supérieur, mais elle est en CDI. Donc arrêt de travail, jusqu'à lui trouver un nouveau poste au sein même de la même entreprise. Mais vous vous rendez compte quand même du trauma que c'est ? Ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte d'une chose importante pour moi. Je suis pas attachée à mon métier. Je suis attachée à mes conditions. Je parle pas mes conditions de travail, hein, parce que voilà, mais vraiment à mes conditions extérieures. La liberté, la flexibilité, le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir me dire, ben là je travaille, et là je m'arrête. Par exemple, au mois de janvier de cette année, vous voyez, j'ai pas bossé. C'est passé à une vitesse d'ailleurs, parce que j'ai passé le semestre dernier à bosser comme un âne. Surtout l'été dernier, j'ai bossé, mais c'était n'importe quoi. Et en février, j'ai repris le travail. Je me suis trouvé un CDD de 4 mois. C'était exactement ce qu'il me fallait. Et voilà, vous voyez, c'est ça. C'est ça que j'aime, moi. J'aime ces conditions-là d'emploi. Donc non, le CDI, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que c'est pas universel. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne s'en contente pas. Je l'ai toujours su, mais depuis, disons, 1 an et demi, j'ai accepté que c'était pas pour moi. Si bien que, je crois que l'année dernière, on m'a proposé 2 fois. Ah, vous savez, on a un poste en CDI. J'étais là, non. Non. Je me suis même pris le bec avec un cadre qui, en gros, me disait « Oui, mais c'est à cause de gens comme vous qu'on n'arrive pas à trouver des infirmières en CDI. » J'étais là « Oui, mais c'est aussi grâce à nous que vous pouvez boucher les trous, donc... Poète. » Enfin bref. Et pour en revenir à cette capacité de pouvoir prendre n'importe quel travail, faut quand même aussi se rendre compte qu'en France, contrairement à certains pays, quand on veut changer de boulot, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le paramédical, donc quand j'envoie mon CV, et c'est véridique, j'ai envoyé mon CV il y a pas très longtemps à Decathlon. Je vous dis tout. Donc en janvier, pendant mon repos, je cherchais un CDD, là, pour voir sur les 4 mois qui me restaient à faire ici. Et je suis tombée sur une annonce de Decathlon et je me suis dit « Ah mais grave, j'aimerais trop faire ça ». J'ai écrit à Decathlon. J'ai fait une super lettre. J'ai demandé à ChatGPT de me faire une super lettre parce que vraiment je voulais que ça envoie du lourd, tu vois. En mettant en avant que oui, j'avais bien conscience avec mon expérience, mais que justement c'était une force, le travail d'équipe, la gestion du stress, etc., etc. Franchement, j'ai essayé de mettre en avant à fond mes compétences d'infirmière en essayant de les transposer à ce poste. Bon, évidemment, on m'a dit non, quoi. Que malgré la qualité de ma lettre et blablabla, on m'a dit non.
Donc la réalité, c'est ça, c'est que je vous assure que demain, je veux chercher un boulot ailleurs, on va me... Parce que j'ai un CV 100% paramédical. En gros, si je veux faire autre chose, je suis obligée de faire une formation. J'ai une connaissance infirmière qui s'est complètement reconvertie, qui est partie dans l'industrie, mais elle a dû reprendre ses études et elle a réussi à avoir un CDI dans la boîte où elle voulait. Et effectivement, c'est un super contrat qu'elle a eu parce que c'est une grosse boîte française, c'est une mère célibataire et que c'est trop bien pour elle. Mais ça lui correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, comme d'habitude, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis sur la question. En attendant, je vous remercie chaleureusement d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.